Bonsoir à tous, édition spéciale sur i24 News, c'est le 14 juillet, c'est la fête nationale française et dans un instant, va débuter dans le jardin de la résidence de l'ambassade de France située à Tel Aviv et dans le quartier de Jaffa, ici donc tout près d'i24 News, une cérémonie officielle à laquelle pour la première fois depuis 7 ans vont participer des officiels israéliens, c'est-à-dire que le nouveau président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, sera là, le ministre de la Justice, Gideon Sa'ar, sera là également. Yair Lapid, le ministre des Affaires étrangères, est annoncé également, mais il avait une période d'isolement à respecter après que l'un des membres de son entourage ait contracté le coronavirus. Bref, l'ambassadeur de France en Israël, Éric Danon, va accueillir du beau monde. Vous allez écouter dans un instant toutes ces allocutions. Ce sera évidemment le temps fort de cette édition spéciale. Mais on écoutera également dans une heure un discours important que doit prononcer Naftali Bennett, le nouveau Premier ministre, qui doit évoquer le dossier iranien au moment où une retentissante affaire d'espionnage vient d'être révélée aux États-Unis. Les services secrets iraniens ont tenté d'enlever une opposante iranienne sur le sol américain. Ils ont été arrêtés par la justice américaine. Cela crée évidemment un sérieux incident diplomatique ce soir et on vous en parlera également. On parlera également du coronavirus dans la deuxième heure de cette édition spéciale parce que Naftali Bennett tout à l'heure aussi a donné les directives à suivre parce qu'Israël craint de voir la pandémie et le fameux variant Delta se propager de manière encore plus importante si les citoyens israéliens ne coopèrent pas aux mesures qui sont énoncées, notamment le port du masque dans les endroits clos. Voilà pour les temps forts de cette édition spéciale. Vous avez vu les images de la résidence de l'ambassade de France en Israël dans le quartier de Jaffa. Il y a beaucoup de monde et on attend donc des allocutions qui vont être prononcées dans un instant. On a déjà notre envoyé spécial qui est avec nous, c'est Cyril Amar. Cyril, bonsoir. Alors, il y a un beau drapeau tricolore juste derrière vous. On n'est pas dans un stade de foot, mais on est bien à l'ambassade de France à Tel Aviv. Et oui, au 1 de la rue Toulouse, dans cette belle résidence de France qu'occupe Éric Danon, l'ambassadeur de France en Israël. Et tout le monde se tait à l'instant où je vous parle, puisque Yitzhak Herzog, le président de l'État d'Israël, est attendu vraiment d'une minute à l'autre pour prononcer un discours. Vous l'avez dit, le renoue avec une vieille tradition, celle de l'un de ses maîtres, Shimon Peres, qui ne ratait pas une seule fête nationale ici à la résidence de France, qui venait honorer à la fois la France, les Français, mais également l'amitié franco-israélienne, cette amitié qu'il a tant incarné durant 60 années. Bien, Yitzhak Herzog lui emboîte le pas ce soir puisqu'il renoue avec cette tradition. Vous savez qu'il est francophile, qu'il est un peu francophone même, Yitzhak Herzog, et qu'il a tenu à être présent ce soir dès son entrée en fonction pour rendre hommage à cette belle amitié franco-israélienne. Une allocution de l'ambassadeur est prévue. Une allocution de Gideon Sa'ar, vous l'avez dit, le ministre de la Justice, est également au programme. Yair Lapid, malheureusement, ne pourra pas être de la partie puisqu'il est placé à l'isolement après avoir été en contact. Il y aura également une remise par l'ambassadeur de France des insignes de chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur à qui? À Ron Huldaï, c'est le maire de Tel Aviv, pour tous ses efforts déployés durant toutes ces années pour rapprocher et pour promouvoir la culture française en Israël. Tel Aviv qui, comme vous le savez, abrite une très importante communauté franco-israélienne. Il y a également Meir Habib qu'on a vu dans ce beau jardin, la résidence de France, qui devrait également prononcer un discours. Je crois que je vais vous laisser avec le discours, Jean-Charles, puisqu'il débute. J'entends déjà le président s'exprimer au micro. On va écouter effectivement la première de ces allocutions. On voit la foule qui fait un accueil très chaleureux à Éric Danon, l'ambassadeur de France en Israël, et Yitzhak Herzog, le nouveau président de l'État d'Israël. C'est lui qui va peut-être commencer par prendre la parole. On va voir. En tout cas, c'est effectivement le premier des discours officiels annoncés ce soir. Alors théoriquement, ce devrait être l'ambassadeur qui prend la parole en premier. Pour déjà marquer cette fête nationale ce 14 juillet qui est célébrée dans ces jardins. Je ne sais pas si on a le son d'ailleurs de la cérémonie. On va écouter peut-être l'hymne de la France et d'Israël. Voilà, d'abord l'hymne. À vous lever. On va se lever, nous aussi, on est déjà debout. Et on va écouter l'hymne de la France et l'hymne d'Israël pour marquer le début de cette cérémonie officielle en direct sur i24 News.
Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Amour sacré de la patrie, conduit, soutient nos braves vengeurs. Liberté, liberté chérie, combats avec tes défenseurs, combats avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux, que la victoire accourt à tes mâles accents, que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Voilà, version longue de la Marseillaise interprétée par Cécile Benz dans les jardins de l'ambassade. Et maintenant, eh bien, c'est l'hymne israélien, la Tikva. Voilà, très belle interprétation de cette artiste franco-israélienne Cécile Benz, qui a d'ailleurs reçu les félicitations, vous l'avez vu, d'Yitzhak Herzog, le président de l'État d'Israël, qui honore donc de sa présence cette cérémonie marquant la fête nationale française dans les jardins de la résidence de l'ambassadeur de France en Israël, qui devrait donc maintenant prononcer un premier discours qui marque donc l'ouverture de cette cérémonie officielle. Voilà, c'est Éric Danon qui sera d'ailleurs, je vous le précise, l'invité tout à l'heure d'I24 News. Il nous a fait le plaisir de passer quelques minutes juste avant cette cérémonie pour enregistrer un entretien tout à fait personnel avec I24 News, qu'on écoutera un petit peu plus tard dans cette édition spéciale. Mais on va d'abord écouter son allocution officielle donc dans les jardins de cette résidence de l'ambassade de France avec Yitzhak Herzog. Vous l'avez vu, on n'a pas encore aperçu Gideon Sa'ar. Alors ce discours va être traduit. Vous voyez que il y a un deuxième micro juste à côté parce que pour que Yitzhak Herzog et pour que les autres invités officiels puissent comprendre ce qui est dit, il y aura une traduction simultanée. De l'État d'Israël, cher Yitzhak Herzog, Monsieur le ministre de la Justice, cher Gideon Sa'ar, représentant le gouvernement israélien, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et de la Knesset, Monsieur le député, cher Meir Habib, Monsieur le maire de Tel Aviv, cher Ron Huddai, et Madame, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et collègues diplomates, Mesdames et Messieurs, chers amis, je vous salue tous chaleureusement et très respectueusement dans vos grades et fonctions.
c'est un immense plaisir de vous retrouver ce soir à l'occasion de la fête nationale. Permettez-moi d'abord de vous féliciter à nouveau, Monsieur le Président, pour votre élection. Merci à vous et à vous tous de nous faire l'honneur de votre présence à la résidence de France. J'y vois l'expression d'une amitié solide entre nos deux pays. Chacun peut aujourd'hui le constater et s'en réjouir. En ce 14 juillet, nous fêtons une part essentielle de ce que la France porte en elle et donne à partager. Liberté, égalité, fraternité, la laïcité aussi, ce droit de croire ou de ne pas croire, associé à la défense des libertés religieuses. Et puis, profondément attachés à la tolérance et au respect de tous, nous célébrons les avancées de tous les droits humains. Ces valeurs à vocation universelle sont aujourd'hui parfois mises en cause de par le monde. Mais fort heureusement, en cette période de grands bouleversements, nos deux pays peuvent compter l'un sur l'autre. Nous nous retrouvons toujours plus proches sur l'essentiel. D'abord, en œuvrant ensemble pour la paix et la sécurité. Nous avons un même ennemi, l'islamisme djihadiste, radical et violent, qui met en péril à la fois la démocratie et les valeurs sur lesquelles nos pays sont bâtis. Nous coopérons très activement dans la lutte contre le terrorisme, réaffirmant qu'elle ne transigerait jamais sur la sécurité d'Israël. Les plus hautes autorités françaises ont clairement désigné le Hamas comme responsable de la récente guerre de Gaza et souligné le droit d'Israël à se défendre dans le cadre du droit international. Concernant l'Iran, l'objectif commun est clair. Le régime des mollahs ne devra jamais posséder l'arme nucléaire. Il nous est arrivé de diverger sur la méthode, mais nous sommes aujourd'hui ensemble pour lutter dans le même temps contre le risque nucléaire, la menace balistique et les actions déstabilisatrices de l'Iran dans la région, et d'abord au Liban, en Syrie et en Irak. Notre deuxième engagement commun, c'est la lutte contre l'antisémitisme. La détermination du président de la République et des autorités politiques françaises est totale. Après avoir adopté définitivement la définition de l'antisémitisme établie par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, nous sommes maintenant dans l'action sur tous les fronts de la prévention et de la répression. Actuellement, nous mettons en particulier l'accent sur la lutte contre les contenus haineux sur Internet, dans laquelle nous sommes les plus avancés en Europe. Et puis, vous le savez, à la suite du jugement de la Cour de cassation relatif à l'assassinat de Sarah Halimi, je salue ici son fils, Jonathan. Le président de la République avait exprimé un sentiment général, celui de la nécessité de changer la loi sur l'irresponsabilité pénale. Nous avançons à grands pas grâce au travail intensif du ministère de la Justice et des parlementaires. Les consciences évoluent, évidemment trop lentement. Partout, les actes antisémites se multiplient, comme un fléau, pourtant toujours aussi inacceptable qu'injustifiable. Et je salue ici Benjamin Orgen et sa famille, et je m'incline
devant la mémoire de son épouse, Brigitte Esther, assassinée le 20 décembre dernier dans la forêt de Rayan. Faisant cela, je réaffirme, s'il en était besoin, que la France et Israël n'ont pas d'autre choix que de lutter ensemble contre cette menace civilisationnelle qu'est la haine anti-juive. Monsieur le Président de l'État d'Israël, chers amis, nous le savons tous, les relations franco-israéliennes sont tumultueuses, faites de coopération, d'aventures communes, d'objectifs partagés, mais aussi de brouilles, d'incompréhension mutuelle, voire de désillusion. Je pense bien sûr à certains aspects de la question israélo-palestinienne ou à nos divergences au moment du vote de quelques résolutions aux Nations Unies. Mais n'en déplaise à certains, nos relations sont bonnes. Elles se tissent au quotidien, dans tous les domaines, à titre professionnel, familial ou amical. Et pour ma part, je reste sincèrement enthousiasmé, souvent ému, toujours fier, devant les initiatives que beaucoup d'entre vous ne cessent de prendre pour établir des ponts entre nos deux pays. Je vous en félicite tous. D'autant plus en ces temps de pandémie. Et je remercie le gouvernement israélien d'avoir organisé la vaccination des personnels diplomatiques en poste ici. Permettez-moi aussi de remercier mes équipes consulaires, culturelles, économiques, qui accomplissent un travail formidable. Elles se tiennent à vos côtés pour répondre à toutes les demandes et ne laisser personne désemparé devant la crise, pour faire vivre la culture française et l'enseignement du français et en français, et pour faciliter le travail des entreprises. Monsieur le Président de l'État d'Israël, chers amis, pour conclure, permettez-moi d'exprimer une conviction personnelle. Quelles que soient les circonstances, grâce à la singulière profondeur historique de nos relations, nous finissons toujours par nous retrouver sur ce qui fait le socle commun de nos identités, en particulier le sens de la loi, l'amour de la justice et l'affirmation de la liberté de chacun. Nous sommes destinés à nous tenir ensemble devant le fracas du monde et alliés face à la détermination de ceux qui nous menacent. Nous surmonterons ensemble les épreuves à venir. Je vous souhaite à tous une excellente fête du 14 juillet. Discours L'honneur d'inviter son Excellence Isaac de l'ambassadeur. Et maintenant, c'est le président de l'État d'Israël, vous l'entendez, qui va s'exprimer et on va l'écouter, ce sera traduit. את קוד מעלתו, נשיא מדינת ישראל, מר יצחק הרצוג, אשר יישא דברים. Je m'exprimerai en anglais et je m'en excuse d'avance, mais tout de suite après mon discours, je dois vous quitter pour me rendre à un événement des forces de défense d'Israël. Votre Excellence, Monsieur Eric Danon et Madame Marie Danon, j'aimerais vous dire, Excellence, lorsque j'ai entendu votre discours, j'ai été encore plus convaincu pourquoi ma première apparition diplomatique devait être ici à l'ambassade de France. Merci pour vos propos. J'aimerais souhaiter la bienvenue à un cher ami, le ministre de la Justice Gideon Sa'ar et son épouse Geola, qui sont deux personnalités publiques et qui contribuent énormément à l'État d'Israël. Je vous souhaite beaucoup de réussite, Gideon. Mon cher ami, le député Meir Habib, non seulement vous me téléphonez, mais vous m'écrivez des lettres, et quand vous me félicitez, je sais que cela vient du cœur. Mon cher ami, le maire de Tel Aviv-Yafo et son époux Ron Huldaï et son épouse Yael, Excellence, ambassadeur, chers invités, mesdames et messieurs. Chers amis, à l'occasion de ce 14 juillet, j'ai l'honneur de vous souhaiter, à vous qu'à tout le
le peuple français, bonne fête nationale. La relation de ma famille avec la France remonte à des siècles et ça n'est pas seulement du côté de ma mère, puisque le français était sa langue maternelle, mais aussi du côté de mon père, qui est lié à des communautés à travers la France. Et cette année, après ce 14 juillet, je pense à l'Assemblée constituante qui a adopté les 17 articles de la Déclaration des droits du citoyen. C'est un document qui contient l'esprit de la Révolution française et qui est devenu une partie de l'héritage humaniste de l'humanité et qui continue à dessiner la manière de nous penser à cette époque moderne dans les démocraties, les droits de l'homme, la nationalité, l'équilibre entre ces droits et la nationalité, et le peuple israélien, ainsi que tous les citoyens de ce pays démocratique sont en fait des héritiers de cette révolution. Nous continuons à évoluer, à négocier ces valeurs qui sont les nôtres depuis près de 200 ans. Et j'ajouterais que si Bonaparte avait conquis Acre en 1799, nous aurions pu avoir un État juif bien avant 1948. C'est un jour qui est une fête pas seulement pour le peuple français, mais aussi une fête pour tous ceux à qui la liberté, l'égalité et la fraternité sont chères. Chers amis, il y a un an, à l'ombre de la pandémie du Covid-19, nous n'étions pas capables de fêter le 14 juillet. Tout au long de cette année, nos démocraties ont fait face à des défis, elles continuent à y faire face, mais nous avons appris que pour protéger nos peuples, pour protéger nos valeurs, pour protéger nos communautés, nous devons travailler ensemble. Et cela, l'ambassadeur l'a dit dans son discours. Et par conséquent, cela nous rappelle que lorsque nous coopérons, lorsque nous travaillons ensemble, eh bien, nous sommes plus forts et nous améliorons notre capacité à nous défendre, à défendre nos peuples et à défendre les valeurs démocratiques. Et en ce 14 juillet, nous marquons non seulement la Constitution de la République française, mais aussi son héritage intellectuel et politique exceptionnel. Et nous fêtons cela aussi en Israël, nous fêtons une longue amitié entre les nations israéliennes et françaises. Nous, Israéliens, nous apprécions beaucoup la position de la France pour maintenir notre sécurité avec la paix et la stabilité dans toute la région. À titre personnel, j'aimerais remercier le président Emmanuel Macron pour les propos si chaleureux qu'il m'a envoyés après mon élection. Je suis impatient de rencontrer le président Macron, que ce soit en Israël ou en France prochainement, et travailler au renforcement des relations qui sont déjà très fortes entre la France et Israël. À cette occasion, j'aimerais féliciter un autre cher ami, le maire de Tel Aviv-Yafo, Ron Huldaï, qui va recevoir ce soir la Légion d'honneur. Et Ron, non seulement vous êtes un véritable ami, mais vous êtes un vrai dirigeant sous votre direction. La première ville juive, c'est une ville qui fleurit, qui se développe comme une ville mondiale, une capitale mondiale des arts et surtout de la liberté et du libéralisme. Je dois dire, Ron, que je n'aurais jamais pensé être l'ami d'un maire qui soit aussi chevalier. Donc encore une fois, bonne fête nationale. Et pour moi, vive Israël. Merci beaucoup à tous. Monsieur l'ambassadeur. Le rail.
Voilà, vous voyez que les deux dirigeants vont trinquer. L'ambassadeur de France, donc Éric Danon, qui trinque avec Yitzhak Herzog, le président de l'État d'Israël, pour cette fête nationale. Ça aussi, c'est une tradition tout à fait française et qui ne déplaît pas évidemment en général aux dirigeants étrangers. Voilà, vous avez entendu ce discours très chaleureux d'Yitzhak Herzog, qui a rappelé déjà son attachement très ancien à la culture française, puisqu'on sait qu'il a des origines qui le rattachent à la France, que son grand-père a été rabbin dans une synagogue de Paris, de la capitale Paris. Donc tout cela fait qu'il a énormément de proximité avec la culture française, et cela évidemment lui a amené à dire qu'il était ravi de commencer par une première apparition diplomatique officielle, une première représentation en tant que président de l'État d'Israël, avec donc cette apparition lors de la fête nationale. Yitzhak Herzog qui va quitter, oui, il l'a dit aussi très rapidement, cette cérémonie une fois qu'il a prononcé son discours, parce qu'un autre événement l'attend, un événement lié justement à la défense nationale d'Israël, et c'est d'ailleurs là qu'il va retrouver Naftali Bennett, qui s'exprimera aux alentours de 20h et qui doit tenir des propos importants concernant le dossier iranien. Vous les vivrez également en direct sur l'antenne d'i24 News aux alentours donc de 20h ici local. Théoriquement, c'est Gideon Sa'ar, une fois qu'on aura raccompagné, évidemment, parce que ça c'est le protocole, l'ambassadeur va raccompagner jusqu'à la porte le président de l'État d'Israël. Et bien ensuite ce sera au tour donc de Gideon Sa'ar théoriquement de prononcer une allocution. En attendant, c'est une nouvelle chanson, pause musicale avec l'artiste franco-israélienne Cécile Benz. David played and he pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? When it comes like this, the Father feed, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. But you needed proof. You saw a plaything on the roof, a beauty, and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah.
Chers invités, גבירותיי ורבותיי, אנא, j'ai l'honneur d'inviter son Excellence Gideon Sa'ar, ministre de la Justice de l'État d'Israël, à s'adresser à l'auditoire. Votre Excellence, גבירותיי ורבותיי, אני מתכבדת להזמין את הוד מעלתו שר המשפטים מר גדעון סער של מדינת ישראל. כמובן, אני מבקש מכולם לחזור למקום כדי להאזין לדבריו. אנא מכם. s'il vous plaît. Your Excellency, Excellence, Eric Danon, Monsieur l'ambassadeur Éric Danon et son épouse Marie, Eternal Mayor of Tel Aviv, le maire éternel de la ville de Tel Aviv, Monsieur Ron Huldaï et son épouse Yael, my friend Meir Habib, mon cher ami Meir Habib, French Assembly, mesdames et messieurs, qui est membre de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique, ladies mesdames et and messieurs. gentlemen. It is an honor and my pleasure C'est un honneur et un plaisir de représenter ici le gouvernement d'Israël pour célébrer אני מבקשת le jour de la לכבד את Bastille. המקום ואת הזמן. אנא שמרו על שקט. Je vous prie de garder le silence un instant, le temps de terminer les discours. Merci. the people of our two nations have a long Les history peuples of de nos deux nations ont une longue histoire d'amitié et de valeurs partagées bien avant la création de l'État d'Israël, mais c'est encore plus vrai depuis la création de cet État et au cours des années de son existence. Le spectre très large des relations entre les deux pays embrasse des domaines aussi variés que l'innovation, la technologie, le recherche et le développement, la cybersécurité, l'économie et bien plus encore. Et la coopération est robuste, mais il reste encore beaucoup de potentiel pour renforcer, approfondir la coopération là où elle existe déjà et l'étendre à une variété de domaines supplémentaires qui n'ont pas encore été fait l'objet d'une coopération. Mais ce qui est le plus important, ce sont les intérêts stratégiques que nous partageons et qui se reflètent dans les dialogues, dans les rencontres qui ont lieu entre des hauts représentants de nos deux pays. Et dans ce contexte, nous espérons que le président et son épouse vont accepter notre invitation pour faire une visite d'État officielle en Israël cette année, je l'espère, une visite qui serait l'expression ultime de l'importance que les deux pays ont pour la relation bilatérale. Qui plus est, la culture française a toujours été une source d'inspiration pour de nombreux Israéliens. Et à ce jour, les échanges culturels entre nos deux pays sont sans précédent. La culture française a toujours été et continue à être prévalente en Israël et nous voyons aujourd'hui une tendance réciproque, la culture israélienne devenant de plus en plus présente sur la scène culturelle française. Et sur un sujet complètement différent, mais qui devient de plus inquiétant ces jours, j'aimerais exprimer l'appréciation sincère du gouvernement israélien et du peuple juif dans son entièreté au gouvernement français pour le soutien d'une politique zéro tolérance vis-à-vis de l'antisémitisme. Et pour son engagement en faveur de la protection de ses propres citoyens juifs. Et j'aimerais vous remercier, vous aussi, Monsieur l'ambassadeur, pour vos propos très clairs sur ce sujet que vous avez tenu ce soir. Pour conclure, je vous demande encore une fois, Excellence, d'adresser les meilleurs vœux du gouvernement et du peuple d'Israël au gouvernement et au peuple français à l'occasion de cette fête nationale. Vive Israël!
Voilà, discours beaucoup plus succinct, vous l'avez entendu, de Gideon Sa'ar, le ministre de la Justice du nouveau gouvernement, qui représente d'ailleurs le gouvernement israélien lors de cette cérémonie, de cette fête nationale. Gideon Sa'ar qui a rappelé lui aussi effectivement à quel point Israël appréciait l'engagement de la France à lutter contre l'antisémitisme, à cette tolérance zéro auquel s'attache désormais la France. Et donc cela aussi marque le rapprochement. Il est question, vous l'avez entendu également, d'une visite officielle, peut-être à un rang très élevé, soit en France, soit en Israël, mais en tout cas pour marquer la bonne entente qui règne entre ces deux nations dans les jours ou les semaines plutôt qui viennent. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure, je vous le redis encore une fois, en recevant Éric Danon, l'ambassadeur de France en Israël, qui nous a accordé quelques minutes d'interview juste avant le début de cette cérémonie, entretien que vous entendrez d'ici 1 heure, en tout cas dans cette édition spéciale. Gideon Sa'ar qui lui aussi doit quitter cette cérémonie, comme l'a fait Yitzhak Herzog un petit peu plus tôt, donc même protocole que tout à l'heure, l'ambassadeur Éric Danon qui va le raccompagner jusqu'à la porte, et il y a toujours évidemment aussi un petit bain de foule au passage, et on aura peut-être une nouvelle pause musicale pour attendre le prochain discours dans cette cérémonie. Vous voyez qu'il y a beaucoup de monde, la communauté française qui tient beaucoup à cet événement qui a lieu chaque année. L'an dernier, évidemment, cela avait été annulé en raison de la pandémie de coronavirus. Je crois voir le député des Français de l'étranger, Meir Habib, se préparer. Il sera peut-être le prochain orateur dans cette cérémonie, mais c'est vrai que la communauté française d'Israël tient à ce rendez-vous et vient très nombreuse chaque année assister donc à cette Garden Party version Tel Aviv pour donc marquer cette fête nationale. On va écouter un petit peu de musique justement de nouveau avec Cecil Benz, et puis on revient pour le dernier des discours. And your mom is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. And you spread your wings, and you'll take to the sky. But till the mornings, there ain't nothing can harm you. With daddy and mommy standing by. Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Oh, your daddy's rich, and your mom is good looking. So hush, baby, 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 don't cry. Alors, on est toujours à la résidence de l'ambassade de France en Israël à Tel Aviv, et on assiste à cette cérémonie marquant le 14 juillet, la fête nationale française. On a eu les discours évidemment de l'ambassadeur Éric Danon, d'Yitzhak Herzog, le président de l'État d'Israël, de Gideon Sa'ar, le ministre israélien de la Justice. On va retrouver Cyril Amar qui suit pour nous cette cérémonie. Cyril, cérémonie qui touche presque à sa fin. Que nous reste-t-il ?
Oui, il fait très chaud, hein, Jean-Charles. Pas un seul des convives n'a pas son éventail tricolore à la main. Une chaleur qui caractérise, ma foi, eh bien la relation bilatérale franco-israélienne. Éric Danon, l'ambassadeur de France en Israël, vient de le rappeler dans son allocution, une allocution extrêmement chaleureuse. Il a rappelé l'amitié solide qui unissait les deux pays avec cet ennemi commun, a-t-il dit, l'islamisme radical djihadiste. Éric Danon qui a rappelé également que la France, lors du dernier round de confrontation entre Israël et le Hamas, eh bien, avait désigné nommément le mouvement islamiste palestinien comme responsable des violences au menu de ce discours également relativement court d'ailleurs, la nucléarisation de l'Iran et la France qui veut à tout prix l'empêcher. Merci Cyril. On va écouter le dernier discours officiel, celui du député des Français de l'étranger, Meir Habib. Bonsoir à tous, monsieur l'ambassadeur, mon très très cher Éric Danon. Je suis très fier d'avoir un ambassadeur de cet talent et de cette classe. Merci monsieur l'ambassadeur. Madame et son épouse, madame Marie-Christine, monsieur le maire de Tel Aviv, et son épouse Yael, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les rabbins, les ecclésiastiques, mon cher père des bois, messieurs, madame les députés, les diplomates, mais surtout mes chers amis. גבירותיי ורבותיי, ערב טוב, אני כל כך שמח להיות עמכם, אני כל כך גאה בשגרירנו כאן עם כישרון כל כך אדיר. ערב טוב לרעייתו, גם ערב טוב לראש העיר תל אביב עם רעייתו, ערב טוב לכל השגרירים, לקוף הדיפלומטי שנמצא כאן, ערב טוב לרבנים, לכמרים. בקיצור, ידידים יקרים, איזה כיף, ערב טוב. La présence aujourd'hui, il y a quelques minutes, du président élu de l'État d'Israël, Yitzhak Bougie Herzog, est un symbole extraordinaire. Dans notre jour de fête nationale où nous célébrons la liberté, l'égalité, la fraternité, et au-delà, c'est vrai, parfois, des hauts débats, comme l'a souligné l'ambassadeur, ça montre la force de notre amitié et la densité des relations entre les deux pays. אם כן, העובדה שהערב היה כאן וכיבד אותנו בנוכחותנו נשיא מדינת ישראל שזה עתה נבחר, הוא באמת סמל לקשרים הכל כך הדוקים בין שתי הארצות שלנו, סמל גם של הכבוד שיש לחירות, אחווה, שוויון. נכון שביחסים יש עליות, יש מורדות, אבל אלה יחסים הדוקים מאוד. Après 2000 ans d'exil, le peuple juif est revenu sur cette terre. C'est une épopée extraordinaire dans l'histoire. Israël vit aujourd'hui dans cette région trouble et hostile, mais c'est un pays puissant, un pays modèle, un pays démocratique, un pays qui porte les valeurs, nos valeurs, les valeurs de la France. אחרי 2000 שנות היהודים חזרו כאן לארץ ישראל. נכון, ישראל נמצאת באזור קשה, באזור עם עליות ומורדות, אך ישראל הפכה להיות ברבות השנים מדינה חזקה, מדינה המהווה דוגמה ומופת לאותם הערכים שמגנים עליהם בצרפת. Israël est, je le dis, mais aussi un rempart contre l'antisémitisme, alors que hélas nous assistons en Europe, ça a été rappelé par notre ambassadeur, et aussi hélas chez nous en France, à une résurgence de l'antisémitisme et de sa nouvelle forme, la haine d'Israël, l'antisionisme. Monsieur l'ambassadeur, vous avez rappelé le souvenir douloureux. Je vous demande juste un petit peu d'attention. Un petit peu d'attention, s'il vous plaît, ce ne sera pas très long. Vous avez rappelé le souvenir douloureux du meurtre barbare de Sarah Halimi et le souhait du président de la République de faire changer la loi pour l'avenir. Mais aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur, il faut que toute la lumière soit faite sur cette terrible affaire, et c'est pour ça que j'aurai l'honneur de présider la commission d'enquête parlementaire qui verra le jour à la rentrée pour voir si oui ou non il y a eu des dysfonctionnements dans cette affaire. אם כן, ישראל היא אכן חומה בצורה כנגד האנטישמיות, וזאת הזכיר גם השגריר. נכון, הפרשה האיומה והאומללה הזו של רצח שרה הלימי בצרפת, שבאמת הנשיא מקרון אמר שצריך לבדוק אם נעשה פה אי צדק משווע,
יש ועדת חקירה שתקום, ואני אתכבד לעמוד בראש ועדת החקירה הפרלמנטרית בספטמבר שתקום בצרפת, לבדוק את כל הפרשה האיומה הזו. Et en ce jour de liesse, et en ce jour de joie, qui est le 14 juillet pour nous, je ne peux ne pas avoir une pensée pour ces Français, ces victimes de l'attentat de Nice en 2016, qui sont morts alors que des enfants étaient en train de regarder un feu d'artifice, de Paris à Jérusalem, de Nice à Tel Ménaché, où la franco-israélienne, notre compatriote, a été massacrée. C'est le même terrorisme islamiste qui frappe. La France doit ouvrir ses yeux, au-delà du fait que pour moi, la Judée ne sera jamais une colonie, mais quelle colonie a-t-il à Nice? Quelle colonie a-t-il à Paris ou à Saint-Étienne-du-Rouvray? L'islam radical qui tue en Israël est le même qui, hélas, tue chez nous en France. Nous sommes à 3 jours de la commémoration de la rafle du Veldiv. Le 17 juillet 1942, je n'oublie pas qu'hélas, ce sont des gendarmes chandiers. Je suis tellement en hommage au président Chirac, qui a rappelé la responsabilité de la France et qui a fait aujourd'hui que nous nous sommes réconciliés avec une partie de notre passé. Ma conviction absolue, mes chers amis, c'est que si à l'époque, l'État d'Israël, dans la configuration actuelle, avait existé, il n'y aurait jamais eu la Shoah et il n'y aura jamais eu la rafle du Veldiv. C'est ce que je pense au plus profond de moi-même. Je salue d'ailleurs ce pays extraordinaire qui vient de signer 4 accords de paix, parce que nous espérons, nous pleurons cette paix, 4 accords de paix qui ont été signés par le précédent gouvernement de mon ami Benjamin Netanyahou. Le principal problème aujourd'hui qui menace la stabilité de la région entière, mais d'Israël, vous l'avez rappelé, monsieur l'ambassadeur, c'est l'Iran. L'Iran aujourd'hui, qui aujourd'hui menace ouvertement de détruire l'État d'Israël. Et je le dis aujourd'hui, si la France, et la France est attachée à la sécurité de l'État d'Israël, nous ne devrons jamais permettre que l'Iran ait l'arme nucléaire, ni jamais renvoyer dos à dos, agressés et agresseurs, comme l'ont fait certains avec le Hamas, le Hezbollah. Jamais Israël est notre allié, Israël est notre ami, et c'est une fierté pour moi d'être aujourd'hui le député de la République, député juif, député sioniste, qui représente aujourd'hui, qui vous représente, mes chers amis, dans cette circonscription. Pour terminer, le sionisme, vous savez, c'est quoi le sionisme? Tellement décrié ce mot terrible en France. C'est simplement le rêve plurimillénaire de cette nation, du peuple juif, qui a reçu à l'époque la Bible, la Torah, au mont Sinaï, et qui des milliers d'années après revient sur la terre de ses ancêtres, dans une société de liberté, d'égalité, de dignité et de justice, en fait les valeurs de la France. Et au cœur, je terminerai, de cette histoire plurimillénaire, il y a une ville, c'est Jérusalem. Jérusalem, comme disait Elie Wiesel, qui est le cœur de notre cœur, l'âme de notre âme. Et j'ai un souhait, monsieur l'ambassadeur. Un souhait, parce que vous savez, des bûchers de l'Inquisition, au pogrom cosaque, le peuple juif a toujours rappelé dans les moments les plus difficiles Jérusalem. Mon souhait le plus fort, c'est qu'un jour, cette commémoration du 14 juillet, que l'ambassade de France, que la résidence de France soit lieu à Jérusalem. C'est un rêve. J'espère qu'un jour, Israël disera merci le maire. Je voudrais rendre hommage au maire de Tel Aviv qui, dans quelques minutes, à qui l'ambassadeur remettra la Légion d'honneur. Merci à vous tous et merci de votre attention. Vive la France, vive la République, vive l'amitié entre la France et Israël et bonne fête du 14 juillet à tous. Voilà donc dernière allocution officielle dans cette cérémonie marquant le 14 juillet, donc à la résidence de France, là où réside l'ambassadeur de France en Israël, Éric Danon, qui, je vous le rappelle encore une fois, sera l'invité d'I24 News dans une
grosse demi-heure, on va dire, entretien réalisé juste avant le début de cette cérémonie, et où il donnera notamment quelques éclaircissements sur les récents petits accrochages, on va dire, diplomatiques entre la France et Israël. Alors tout de suite doit avoir lieu une remise de décoration. On l'a entendu tout à l'heure. Voilà, vous voyez arriver le maire de Tel Aviv, Ron Huldaï, aux côtés d'Éric Danon, qui va lui remettre au nom de la France une décoration importante, hein, qui marque là aussi, eh bien, les bonnes relations, même s'il y a eu, on l'a vu cette semaine, hein, avec la remise de médailles et de l'ordre du mérite à un avocat palestinien, de nouvelles dissensions et de nouvelles tensions diplomatiques. Eh bien, voilà, la France ce soir fait un geste dans l'autre sens en décorant le maire de Tel Aviv, Ron Huldaï. On écoute. Cher Ron Huldaï, madame. גבירותיי ורבותיי, ידידים יקרים, רון חולדאי היקר. Alors, ça va être un peu solennel, hein, quand même. C'est la Légion d'honneur. בכל זאת, אנחנו עכשיו במין רגע רשמי וחגיגי, אנחנו מדברים כאן על הענקת אות הכבוד של לגיון הכבוד. בכל זאת. Ce soir, de fête nationale, la France vous rend hommage, cher Ron Huldaï. הערב, חג הלאומי שלנו, צרפת בא ומכבדת אותך, רון חולדאי היקר. Votre carrière est marquée par un engagement si constant et si total pour Tel Aviv-Jaffa qu'il est aujourd'hui difficile de ne pas penser à cette ville magnifique lorsqu'on prononce votre nom, tant vous l'incarnez. אם כן, הקריירה שלך כל כך מגויסת, כל כך מגוונת, אך מגויסת למען תל אביב-יפו, שהיום אי אפשר לחשוב על העיר הזו, כאשר אומרים את השם שלך, אתה פשוט מהווה את העיר. De votre carrière, on retiendra la réussite d'une ascension exceptionnelle dans toutes les étapes d'une vie aux multiples facettes. De commandant dans l'armée de l'air pendant 25 ans, à maire de Tel Aviv, Jaffa depuis 23 ans aujourd'hui, en passant par le prestigieux lycée Gymnasium à Herzliya. Votre parcours est d'autant plus admirable que vous avez en même temps toujours mis toute votre énergie et tout votre talent au service de la jeunesse, de la culture et des arts. אנחנו נזכור מהקריירה המפוארת שלך, באמת, בכל התחומים, בכל ההשקעות ובכל העבודות שעשית, מקצין בחיל האוויר במשך 26 שנים, עד להיותך ראש העיר תל אביב-יפו מזה 23 שנים היום, דרך ניהול גימנסיה הרצליה המפוארת, באמת מסלול מעורר השראה והערכה, ואתה תמיד השקעת כל כך הרבה אנרגיה וכל כך הרבה כישרון למען הנוער, למען התרבות, למען האומנות. אנא שמרו על שקט, אנא במטותא. D'une enfance dans un kibbutz à la ville qui ne dort jamais, votre vie et votre carrière, cher Ron Huldaï, sont certainement à l'image de la ville que vous avez tant contribué à métamorphoser, dynamique, positive et pleine de surprises. מהילדות בקיבוץ, העיר שללא הפסקה, חייך, הקריירה שלך, רון חולדאי היקר, הם בהחלט אספקלריה של העיר הזו, שתרמת כה רבות לשינויה, עיר דינמית, חיובית, מלאת הפתעות. Mais au-delà de l'impressionnante vitalité de Tel Aviv, ce qui l'unit aujourd'hui peut-être le plus à notre capitale Paris, c'est que de la place de la République à la place Rabin, nos deux villes partagent les mêmes valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. אבל מעבר לחיוניות המדהימה של תל אביב, מה שמחבר אותה יותר מכל לבירה שלנו פריז, שמכיכר הרפובליקה עד לכיכר רבין, לשתי הערים שלנו יחדיו, יש את אותם הערכים של חירות, שוויון ואחווה. Ce partage des valeurs communes est d'ailleurs symbolisé aujourd'hui par la statue du capitaine Dreyfus. C'est la même que celle qui se trouve à Paris, place Pierre Laffut. ובאמת הערכים המשותפים לנו באים לידי ביטוי כמובן בפסל של סרן דרייפוס, קפטן דרייפוס, אותו פסל אשר נמצא הן בתל אביב והן בפריז. Vous avez contribué tout au long de vos mandats au rapprochement entre nos deux pays et nos deux cultures. Impossible de citer de manière exhaustive tous les nombreux projets et initiatives franco-tel-aviviens qui ont vu le jour ces 20 dernières années.
à commencer par les jumelages avec 4 villes françaises, Paris, Toulouse, Cannes et Nice. אם כן, אתה תרמת לאורך כל המנדטים שלך כראש עיר להתקרבות בין שתי המדינות שלנו ושתי התרבויות שלנו. אי אפשר לעשות את כל הרשימה של כל הפרויקטים הרבים כל כך והיוזמות הצרפתות תל אביביות עם החיבורים בין בריתות ערים, 4 ערים צרפתיות, פריז, טולוז, קאן וניס. De l'innovation avec le grand festival international du DLD, avec le pavillon France, ou bien la semaine de la gastronomie française, en passant par la philosophie, le cinéma, la danse ou le sport, la coopération entre la ville de Tel Aviv et les services représentant la France en Israël n'a cessé de s'intensifier et de prendre de l'ampleur grâce à votre action et votre soutien actif. ככה מהחדשנות עם הפסטיבל הבינלאומי הגדול, ה-DLD, עם הביתן הצרפתי, שבוע הגסטרונומיה הצרפתי, ליל הפילוסופיה, הקולנוע, ריקוד, ספורט, בקיצור, שיתוף הפעולה בין העיר תל אביב לכל השירותים שמייצגים את צרפת בישראל, הלכו וגברו, הלכו וצמחו, הודות לפעולה שלך, הודות לתמיכה הכל כך אדירה שלך. Et puis, dans tous les domaines, et d'abord dans le domaine éducatif, je voulais vous remercier de votre soutien permanent pour rechercher de nouveaux espaces pour nos collèges et lycées à l'image de Marc Chagall, afin d'offrir des infrastructures les mieux adaptées à ces établissements d'excellence. בתחום החינוך למשל, אני רוצה להודות לך על התמיכה של שירותי החינוך של עיריית תל אביב ושלך, כדי לחפש מרחב ומקומות חדשים עבור בתי הספר שלנו, תיכונים ויסודיים, כמו מרק שגל, כדי שיהיו תשתיות מתאימות לבתי ספר המצוינים הללו. Enfin, votre soutien s'exprime également par un très chaleureux accueil et l'accompagnement de personnalités politiques et culturelles françaises lors de leur déplacement à Tel Aviv. כמובן שהתמיכה שלך באה לידי ביטוי גם בקבלת הפנים החמה והיפה והליווי שלך של כל המבקרים רמי המעלה שמגיעים מצרפת לעיר תל אביב. Chers amis, comme vous pouvez le constater, les domaines de coopération sont variés et représentent la richesse des liens qui nous unissent et que vous avez su développer, Monsieur le maire, au fil des années. אם כן, כפי שאתם יכולים לראות, ידידים היקרים, רון היקר, באמת תחומי שיתוף הפעולה רבים ומגוונים ומייצגים את העושר של הקשרים אשר מחברים בינינו ושידעת לפתח לאורך כל אותן שנים. De fait, Tel Aviv est une des villes les plus attractives en Israël pour la communauté française. Près de 16 000 binationaux franco-israéliens y résident et apprécient son dynamisme, son cadre de vie, ainsi que sa riche vie culturelle et son ouverture d'esprit. הלכה למעשה, תל אביב היא אחד הערים הכי מושכות שיש בישראל עבור הקהילה הצרפתית. יותר מ-16,000 דו-לאומיים, תושבים צרפתים ישראלים נמצאים בתל אביב, נהנים מהדינמיות שלה, מהנעימות של החיים בה ומהעושר של חיי התרבות שלה. C'est pour l'ensemble de ces actions et pour votre soutien constant à l'approfondissement de nos relations bilatérales que la France vous invite à rejoindre aujourd'hui son ordre le plus prestigieux. ואם כן, על כל המעשים והפעולות האלה המכובדות, בגלל תמיכתך המתמדת ליחסים הבילטרליים, בגלל כל אלה, צרפת מזמינה אותך להצטרף היום למסדר המפואר והמכובד ביותר שלה. Ouvrez le banc. Ron Hulday, au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. בשם נשיא הרפובליקה, רון חולדאי היקר, על פי הסמכות שניתנה לנו, אנחנו מצהירים ונותנים לך את אות האביר במסדר לגיון הכבוד.
Voilà, vous l'avez vu, on a respecté toute la procédure habituelle. Hein. C'est comme si on était sous les ors du palais de l'Élysée pour cette remise de Légion d'honneur, sauf que nous sommes à Tel Aviv, dans les jardins de la résidence de l'ambassadeur. On va écouter quelques mots de Ron Hulday, décoré. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le député, mesdames et messieurs. l'ambassadeur, monsieur le député, mesdames et messieurs. Ah bah ça sert à rien. J'ai vu. Ici à Jaffa, il y a de longues années, on a écrit une pièce qui s'appelait Casablanca. Et dans cette pièce de théâtre, il y a une phrase très importante qui est en vers en hébreu, en français, on va voir ce qu'on va en faire. Pour l'honneur, il faut travailler. Et moi, j'ai l'impression que maintenant qu'on me fait honneur, ça veut dire qu'on me dit d'arrêter mon labeur. Eh bien, je peux vous rassurer, je vais continuer. Ladies and gentlemen, Mr. Ambassador. Monsieur l'ambassadeur. I'm very proud. Je suis très fier d'être ici parmi vous à l'occasion de la fête nationale française et je suis fier de recevoir ce très bel honneur de devenir chevalier de la Légion d'honneur. Ce n'est pas seulement enthousiasmant, mais cela porte aussi certaines obligations. Néanmoins, j'aimerais clarifier et dire qu'à mes yeux, c'est un honneur qui ne m'est pas accordé en tant qu'individu, mais plutôt à la ville de Tel Aviv-Yafo et à ses résidents. La France a créé un modèle de démocratie qui est une conjugaison inhabituelle de beauté et de caractère. Cela commence par les valeurs de camaraderie et d'amitié qui ont débuté au cours de la Révolution française, dont on fête le succès aujourd'hui. Et si vous ajoutez à ce fondement l'art et la culture magnifique de ce pays. Voilà, vous obtenez la combinaison unique qui est la France. Victor Hugo a écrit que rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Et je considère que la France a certainement prouvé cela. Oui, vous pouvez applaudir. Non seulement par la profondeur et la beauté de ces idées, mais aussi par la manière dont elles sont appliquées et dont elles charment les yeux et le cœur. J'ai eu le privilège d'être maire de Tel Aviv-Yafo pendant des décennies, la cité la plus vibrante d'Israël. C'est une ville qui a appris à l'État d'Israël à quoi ressemble l'urbanisme dans le meilleur des sens. Tous les jours, nous voulons nous assurer que notre ville continue à être le cœur de la Startup Nation israélienne et reste aussi un foyer pour toutes les minorités de ce pays. Nous voulons que Tel Aviv-Yafo devienne une véritable cité globale. Et en même temps, nous nous battons pour obtenir, nous essayons d'accorder à tous nos habitants une excellente qualité de vie. Nous sommes très fiers que Tel Aviv-Yafo soit reconnu comme le centre artistique et culturel d'Israël et nous voulons aussi être un phare de valeurs pour la société israélienne, des valeurs telles que la démocratie, le pluralisme, l'inclusion et la pensée critique. Israël est un petit pays. Et Tel Aviv-Yafo n'est pas une grande ville, surtout si on la compare aux villes qui l'ont inspirée. Mais ces valeurs peuvent être réalisées grâce notamment aux choses que nous avons apprises,
que nous avons apprises notamment de nos partenaires en France, et particulièrement en France, et particulièrement nos villes jumelles de Toulouse, Cannes et bien sûr Paris. Je suis particulièrement reconnaissant à mon bon ami, l'ancien maire de Paris, Bertrand Delanoë, et à la maire actuelle, Anne Hidalgo. Nos relations, les relations étroites que nous avons a permis d'établir une coopération dans les domaines du changement climatique et dans tant de domaines encore. On dit que ces villes sont jumelées, mais nous, à Tel Aviv-Yafo, nous savons très bien que nous sommes la petite sœur de Paris. Et nous voulons apprendre ce qui est possible pour progresser ensemble. Et même la petite sœur, parfois, peut apprendre quelque chose en retour à sa sœur aînée. En un sens, nous nous considérons ici à Tel Aviv comme des ambassadeurs de tout ce qui est bon, tout ce qui est beau en France. Et j'aimerais vous remercier, Excellence, Monsieur Éric Danon, ambassadeur de France, pour une relation de travail fructueuse, une relation, et je suis heureux de le dire, une relation comme nous avons eu avec tous vos prédécesseurs. Et comme je l'ai dit au début de mes propos, lorsque je reçois cet honneur, ça n'est pas seulement enthousiasmant, mais cela implique aussi des obligations. Donc je m'engage à ce que nous continuions à travailler ensemble jusqu'à ce que nos valeurs partagées s'approfondissent et s'étendent. Merci encore pour cet honneur et je vous souhaite une bonne fête nationale. Vive la France!